troisième question nous demande de montrer que la suite Vn est décroissante. Eh bien, on va comparer Vn plus 1 et Vn. On a Vn plus 1 qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x dx. Et je mets à côté Vn qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x dx. On sait que x appartient à 0 et 1, puisque notre intégrale est entre 0 et 1. Donc j'ai x puissance n plus 1 qui est plus petit au sens large que x puissance n. Et c'est aussi plus grand que 0. Je divise alors par 1 plus x qui est strictement positif, puisque x appartient à 0,1. Donc j'ai 0 plus grand que x puissance n plus 1 sur 1 plus x, inférieur ou égal à x puissance n sur 1 plus x. J'ai ici deux fonctions, qui sont toutes les deux définies et continues sur 0,1. Je peux prendre l'intégrale. Intégrale de 0 à 1, alors ce qui est important c'est de respecter la croissance des bornes, 0 c'est plus petit que 1. Donc intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x, et donc inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n, j'ai oublié le dx ici, donc x puissance n sur 1 plus x dx. Mais là qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais Vn plus 1, ici j'ai Vn, donc la suite Vn est décroissante. On aurait pu calculer aussi la différence Vn plus 1 moins Vn, on aurait mis x puissance n en facteur et on aurait trouvé quelque chose de négatif. Les deux méthodes se valent. On passe à la quatrième question. Montrer que Vn converge vers 0. On va le faire en deux temps. On a déjà des informations précieuses des questions précédentes. On sait que Vn est décroissante, et on sait également que, quel que soit n, Vn est strictement positive. Ça veut dire qu'elle est décroissante, et ici on a une information supplémentaire, elle est minorée. Une suite décroissante et minorée, elle est donc convergente. Donc on a déjà une première information, Vn est convergente. Mais ça ne nous dit pas qu'elle converge vers 0. Il va falloir aller un petit peu plus loin. On va donc reprendre la définition de notre suite Vn. J'ai Vn qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x dx. Ici, 1 plus x, on sait, comme x est compris entre 0 et 1, j'ai 1 plus x qui est compris entre 1 et 2. Je passe à l'inverse, 1 plus x est donc compris entre 1 demi et 1. Je vais donc pouvoir majorer ma suite Vn. Vn est donc inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx, puisque ici, en multipliant par x puissance n, j'ai x puissance n sur 1 plus x qui est inférieur ou égal à x puissance n. Et ça, c'est une intégrale qu'on connaît bien. C'est 1 sur n plus 1 x puissance n plus 1 entre 0 et 1. Et ça vaut 1 sur n plus 1. On rassemble tout ce qu'on sait. On a donc Vn qui est strictement positive, qui est donc plus grande que 0 et qui est plus petite que 1 sur n plus 1. Et là, j'applique le théorème des gendarmes, ou le théorème d'encadrement, c'est comme vous voulez. Et on en déduit quoi? Que, comme on sait qu'elle est convergente, parce que, effectivement, c'est une information qu'on avait dès le départ,
on en déduit que limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, est bien égale à 0.